Chers amis, shalom à tous et à toutes. La parashat Shlach Lecha relate un épisode aux conséquences tragiques. En effet, le peuple des Hébreux se trouve au seuil de la terre promise, prêt à conquérir la terre d'Eretz Israël. Moshe prend l'initiative de réunir 12 personnalités éminentes, un représentant par tribu, afin d'explorer la terre. Quand ils reviennent après 40 jours, ils porteront un portrait négatif et démoralisant de ce qu'ils ont vu. Un pays habité par des géants et des guerriers invincibles qui attendent des Hébreux, mettant le doute dans l'esprit du peuple sur la capacité à Dieu à leur attribuer cette terre. Seuls 2 des explorateurs, Kalev de la tribu de Yehuda et Yehoshua de la tribu d'Éphraïm, maintiendront l'espoir au sein du peuple. Finalement, le peuple prendra panique et se lamenteront devant Moshe. Nos sages font remarquer que cette date sera funestement précurseur dans l'histoire. Ce sera le 9 Av, date où les 2 temples seront détruits. En conséquence, Dieu décrétera que la génération des Hébreux sortis d'Égypte ne méritera pas de rentrer en Israël et la conquête de la terre sera reportée de 40 ans. Puis, il est raconté qu'un groupe de Juifs pris de remords décide de prendre d'assaut la montagne à la frontière de la terre contre la volonté de Moshe et subiront une lourde défaite contre les Amalécites et les Kénanéens. Dans cette paracha, il est fait mention des lois concernant les ménachot. Ce sont des oblations, c'est-à-dire des offrandes de fines fleurs de farine mélangées à de l'huile, amenées habituellement sous forme de dons spontanés pour se rapprocher d'Hachem, ainsi que des lois de libation de vin, qui accompagnent une offrande et que l'on plaçait sur le coin de l'autel. Il est également rapporté la loi concernant la chala, le prélèvement sur la pâte, qui revenait à la famille des Kohanim. Ensuite, il est raconté un cas d'un homme qui transgressa le jour du Shabbat dans le désert, en ramassant du bois. Ayant été averti préalablement par des témoins, et n'ayant pas tenu compte de leurs reproches, on en déduit donc qu'il a profané ce jour délibérément, et fut passible de la peine capitale. Enfin, la fin de la paracha, c'est la source du 3e paragraphe du schéma, concernant l'ordre d'apposer aux 4 coins d'un habit des franges communément appelées les tzitzit. Shabbat Shalom.